Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Mali-Russie, Moscou s'engage. L'axe Bamako-Moscou ne cesse de se renforcer au fil des jours. Échange de délégations ministérielles, signature de conventions et surtout renforcement de la coopération militaire, ce sont là, entre autres, les jalons posés ces derniers temps entre le Mali et la Russie. D'autres grands chantiers sont en vue et ils vont sans doute renforcer davantage les relations entre les deux pays. C'est pourquoi le président Assimi Goïta et Vladimir Poutine ont eu dernièrement un long entretien téléphonique. Ils ont évoqué nombreux sujets liant les deux pays, occasion pour le président russe d'apporter tout son soutien au Mali. Alors, merci Poutine. En effet, c'est une réalité. Les liens entre Bamako et Moscou se consolident de jour en jour grâce aux efforts des autorités des deux pays. Récemment, de nombreux ministres maliens, dont celui des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, des infrastructures et des transports et celui des mines, de l'énergie et de l'eau, ont séjourné à Moscou sur invitation du gouvernement russe. Pour sa part, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, a effectué de nombreux déplacements à Moscou dans le cadre du renforcement militaire entre le Mali et la Russie. Mais de l'avis de nombreux observateurs, la dernière visite du colonel Kamara marque un tournant dans les relations entre les deux pays. Invité par son homologue russe Sergei Shoigu, sur recommandation de Vladimir Poutine, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, a en effet effectué un déplacement à Moscou où il a eu des échanges à la hiérarchie militaire russe. L'équipement de l'armée, la formation, l'intensification des échanges entre les deux pays, ce sont là, entre autres, les sujets abordés entre les deux parties. Lors de son séjour, le ministre de la Défense a également pris part au Forum militaro-technique international armée 2022. Au menu, échange sur des projets courants et potentiels. Mais le thème majeur de cette rencontre était les défis sécuritaires actuels au Sahel. Intervenant lors de cette rencontre, le colonel Sadio Kamara a indiqué que le soutien technique et matériel de la Russie, qui ne dissimule aucune arrière-pensée coloniale, avait permis aux autorités du pays d'atteindre des succès militaires importants contre les terroristes ainsi que de normaliser la vie du peuple malien. Le colonel Sadio Kamara a également profité de l'occasion pour faire une analyse des facteurs stratégiques majeurs qui affectent la sécurité de la région. La sous-région ouest-africaine et sahélienne est confrontée à des défis qui s'entremêlent et se développent sur trois dimensions internationales, régionales et locales. Sur le plan international, la sous-région subit négativement des effets des incertitudes liées à la mutation en cours de l'ordre international qui résulte du constat de la défaillance, voire de l'échec du système de gouvernance mondiale issu de la Deuxième Guerre mondiale et réadapté à la fin de la guerre froide. En outre, le ministre de la Défense a indiqué que les rapports de force qui ont permis la consolidation de cet ordre apparaissent aujourd'hui dépassés. Les leçons de ce conflit de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont montré l'impuissance d'une certaine vision de la force comme moyen de structurer l'environnement mondial. En réaction à cette perte relative d'influence sur la chaîne globale, nous constatons la volonté de certaines grandes puissances de reconstituer une architecture géopolitique en bloc homogène, sûrement qu'elle est certainement plus familière et plus rassurante. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci à